bi ci plateau bi fii bu leen fi dara jaaxal man lu fi xew rek dama leen koy nettali parce que ñii ils sont pas sérieux ay aussi rek ñu dem léegi si invité bi. invité bi waaw information beeg li xew monsieur le directeur mooy taw bi nga xamante ne wàcc ci Ndakaaru dinañ def le point mais li doon jàngat sànq muy pont de l'émergence bi la xew ci suuf ba mu daanu. dafa mel ni joxoon nañ ci baaraam mu tuuma say service yow mi nga xamante ni yaa jiite ONAS lan moo ci seen responsabilité li xew foofu. waaw jërëjëf maa ngi leen di gërëm bu baax ci invitation bi di ñu jox opportunité quand même di wax un peu sur nos missions ak nos activités dans le cadre seulement donc du secteur de l'assainissement. Alors disons que li nga xam ne moom la ñu gis fii muy donc un dégât au niveau tout simplement donc du pont de l'émergence. Bon, disons que évidemment l'ouvrage est un ouvrage routier. Évidemment étant un ouvrage routier. Évidemment il y a un système ah voilà donc parce que ouvrage bi tali la donc cela veut dire que même su amee loo xam ni assainissement ci lay bokk ak leneen aussi ci lay bokk je crois que responsabilité bi toujours incombe à l'entreprise nga xam moo doon réaliser ouvrage mais disons que c'est des manquements qu'il faut considérer comme étant des manquements et il faut corriger. ONAS amu ci liggéey bu mu fa doon def mooy bi ñu ko fi tëjee fan yi passé. Non je ne pense pas dafa naa ONAS amu fa liggéey fan yi passé. amu fa liggéey fan yi passé. mais bu dee ouvrage routier la xanaa bu ñu def yu ni mel war nañoo impliqué waa ONAS. waaw normalement war nañ leen impliqué mais le problème est que entreprise bi koy liggéey nous on ne peut donner évidemment nos orientations techniques par rapport ak li nga xam ni mooy ouvrage assainissement yu fa war a jaar. et je crois que loolu taxaw nañ ci. yëgoon ngeen ko bi ñu def liggéey bi foofu. bon liggéey nag waaw yëgoon nañ ko je crois que collaboration bi nga xam ni moo war a am ak les secteurs ak les services c'est fondamental day am maintenant une chose est en fait une collaboration avec les services de l'État mais autre chose aussi mooy entreprise bi nga xam mooy liggéey donc kooku la responsabilité aussi incombe évidemment à cette entreprise là et aussi bon je sais pas exactement l'entreprise mais ce qui est sûr que xam naa c'est dans le cadre tout simplement donc des entreprises de la Georoute. waaw docteur Mbaye bëggoon naa xam est-ce que par exemple plan bu ngeen am parce que yéen am ngeen plan de ne serait-ce que mooy plan ONAS par rapport à maanaam fu ngeen di jaarale affaire yooyu est-ce que yooyu yëpp ça a été mis à la disposition des constructeurs précédemment ak boo xamante ne moom mooy liggéey actuellement VRT bi pour ñu xam fu ñu war a kii ak fu ñu warul laal. oui xam nga en fait comme li may wax la collaboration avec les services techniques dafa am solo parce que ñuy wax projet routier am na loo xam ni dañuy wax en fait une composante assainissement. Donc cette composante assainissement mën na nekk vraiment des canalisations de drainage des eaux pluviales mais mën na nekk aussi des réseaux donc de gestion des eaux usées loolu day am mais en réalité dans tout état de cause évidemment ces plans-là dañ koy jox ONAS pour ñu jox son avis et cette collaboration avec AGEROUTE donc dans tout état de cause donc et collaboration bu sen la donc en tout cas dans tout état de cause on donne nos avis donc par rapport tout simplement au travail qui est en train de se faire. lan moo tax 84 millimètres mu taw ko ci Ndakaaru ñu dund li ñu dund démb. muy loo xamante ni gis nga ko daanaka fépp jafe-jafe ñu vivre ko. waaw d'abord di masawu population bi nga xam ni subir nañu quand même donc li nga xam ne mooy inondation yi mais di wax ne rek c'est pas une première au niveau du Sénégal te aussi du Sénégal rek mooy subir li ñuy wax inondation parce que soo xoolee 84 millimètres donc d'un seul coup au niveau avec un espace très réduit donc kooku déjà day am ay conséquences parce que pourquoi day am conséquences parce que ouvrage yi nga xam ni donc ñu ngi leen mettre en place su fekkee ni ouvrage yi mënul drainer rapidement donc ces eaux-là donc forcément dans certaines zones yoo xam ni peut-être ouvrage yi amul temps mais ko drainer pourquoi. oui c'est-à-dire en fait xam nga ouvrage yi ñu ko dimensionné par rapport à des orientations bien déterminées avec des intensités de pluie bien déterminées donc on parle tout simplement de pluies moyennes maintenant s'il s'agit des pluies diluviennes donc qui dépassent les 60 voire même les 80 millimètres donc ça devient ce qu'on appelle des pluies extrêmes. mais monsieur le directeur xam nga li naan boo gouverner tam da ngay prévoir maanaam scénario yëpp da nga koy tëral. waaw loolu tax ñu teg fi ONAS ngir mu def liggéey boobu donc war ngeen a jël seen i matukaay yi am na rek di jël exemple ca bitim réew chaque fois fu taw fu nekk lay am mais quand même war nañoo gën a góorgóorlu ba ñu roy ci ñun ci lu baax ci wàll woowu. voilà je crois que soo ma dégloo dama expliquer la parce que assainissement aussi dafa nekk loo xam ni donc technique la donc comme technique la donc damay wax ni projet bu nekk dafa am nu ñu koy toggee donc planification bi dañ koy togg par rapport tout simplement à des ouvrages à des intensités pluviales yoo xam ni moyenne de type moyenne la maintenant soo amee extrémité il n'est pas dit que ouvrage yi du drainer mais day jël temps parce que day am ce qu'on appelle un temps de rétention
ce temps de rétention là faut mu permettre tout simplement ouvrage yi mën a progressivement pouvoir drainer maintenant conséquence yi mooy temps boobu mooy jël donc ce qui est sur cet excès d'eau là à cet instant bien donné bi mën na créer des conséquences mais peut-être fi ñu mën a waxee mooy fi nga xam ni amul ouvrage d'assainissement c'est à ce niveau là que peut-être problématique foofu lay nekkee parce que day fekk ni peut-être dans certaines zones c'est des bas-fonds des voies d'eau où les populations s'y habitent donc à ce moment-là donc cela veut dire que il faut par exemple utiliser d'autres moyens pour pouvoir évidemment prendre en charge tout simplement ces docteur Mbaye su ma xoolee photo yi je vois qu'il y a beaucoup de latérite suuf mais gisuma foo xamante ne si photo yu ma gis moom apparemment am na étanchéité donc bu fekkente ne ndox bi gën na day ut yoon te bu te yoon day yóbbaale te latérite dafa yomb si suufu pont boo ko defaree bon moi j'aimerais savoir est-ce que si liggéey ga waroon nañ gën a teg accent si kaw étanchéité nga xamante ne ndox bi bu génnee yoonam du yóbbaale kii bi du génn yoonam benn wala bu waroon génn tam day retarder processus. Oui, c'est-à-dire comme li ma wax sànq je crois que liggéey bu nekk parfois mën na am ay manquements bon manquement bi peut-être ni ñu ko réaliser foofu la ñu ko war a jàngat donc ce qui est sûr que en réalité AGEROUTE qui est le maître d'ouvrage dana def jàngat boobu mu xool réellement qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est à AGEROUTE voilà, est-ce que l'État ne doit pas commettre justement benn expert parce que mënoo nekk juge et partie kenn ñëw de manière totalement indépendante te bureau ñu manqué wuñu fii pour quand même def évaluation si tu es responsabilité est-ce que du loolu moo war a am. Non, c'est-à-dire évaluation à plusieurs niveaux là. Première évaluation c'est à l'interne donc au niveau tout simplement donc de AGEROUTE avec ses partenaires ses prestataires dañ ko jàngat à leur niveau pour ñu xam exactement lan la. Maintenant l'État am na responsabilité commettre comme ni nga ko waxee benn auditeur externe pour pouvoir peut-être le faire. Voilà. Et là je crois que mën ñu ko dax. Monsieur le directeur dañu gis ne l'assainissement pose problème à Dakar. Chaque année su inondation yi ñëwee nii la. Même bu amee ay travaux sax dañuy gis ne askan bi dañuy sonn ci mbënn mi lan moo tax mënuñu régler définitivement le problème des inondations. waaw di expliquer d'abord je crois que la politique en matière d'assainissement c'est d'abord la gestion des eaux usées mais des eaux pluviales. Bon su ma jëlee par rapport à la gestion des eaux pluviales au niveau de Dakar nous avons au moins 45 stations de pompage donc dont 25 au niveau du département de Dakar et les autres au niveau tout simplement des départements de Pikine et Guédiawaye et Rufisque. Nous avons évidemment 30 au niveau des régions. Donc cela veut dire qu'il y a des investissements énormes que l'État a fait dans le cadre de cette gestion des eaux pluviales. Maintenant le problème est que lorsqu'il y a des pluies d'intensité extrême comme ni ma ko waxee sànq waaw comme ni ma ko waxee sànq su dee ndox mi xaw na bëri ni mu wàccee dafa am intensité bu xaw a am importance donc foofu déjà ouvrage yi mënul automatiquement mën a yóbbu ndox mi mu gaaw mu ngi mel ne rek nga jël poto ndox sooy salse sooy duy poto ndox mën nga ubbi robinet bi mu gaaw fees mais soo koy jël ñu expliquer rek pour soo koy jël di naan donc pratiquement doo ko vraiment du gaawee noonu donc loolu lay doon donc ça veut dire la capacité de refoulement bi day xaw a donc yéex. Et cela veut dire que il faut que les gens soient patients pour que quand même évidemment progressivement ndox mi mën a dem. Et soo xoolee pratiquement soo xoolee au niveau de l'ensemble des points que j'ai eu à visiter hier donc durant les pluies et après la pluie évidemment les eaux étaient là les gens s'inquiétaient mais quelques moments plus tard ñu xool. Vraiment voilà ndox bi dem na. Donc pour dire tout simplement que ouvrage yi dans tout état de cause joxe na seen fonctionnalité ba nga xam ni vraiment li nga xam ni bon peut-être moo waroon tax ndox mi dem donc def na ko. waaw docteur est-ce que l'expertise n'est pas mise à rude épreuve maanaam ñun ñaa ngi ne taw yi day gën a diluvienne désormais. ñëpp xam nañ ko annoncé nañ ko réchauffement climatique. ñi ne ndoxu géej day gën a am doole day gën a ñëw est-ce qu'il n'est pas temps que nit ñi ci biir seen liggéey. ñu tabax pour loo xamante ne ce n'est pas 50 ans 100 ans ñu ne sur 200 ans nga xamante ne même bu amee catastrophe du demee nii. comme ça s'est passé parce que lii tam c'est des projections yoo xamante ne kenn defu ko. je crois que sóoraale nañ ko parce que comme li nga wax nii c'est des ouvrages yoo xam ne peut-être ont été réalisés il y a 5 ans 10 ans avant maintenant dans la planification comme li nga wax nii on tient compte de ça parce que dans les prochains projets. Voilà, les projets qui sont en cours, je crois que li nga wax ni on en tient compte parce qu'en termes de planification là, ça je crois que on n'en disconvient pas. Je crois que ce qui est sûr que les types tout simplement donc d'ouvrages qu'il faut essayer de voir naka nga leen di évoluer en termes tout simplement de matière. Parce que parfois on utilise le PVC. Donc maintenant on va jusqu'à utiliser benn matière bu gën a robuste. Donc avec yokku waaw
non boo xam ni du gaaw yàqu parce que la durabilité aussi mu ngi fi donc durabilité bi mais aussi yokk diamètre parce que une fois nga yokk diamètre une fois que évidemment prise en charge li nga wax day mën a nekk donc foofu la ñu mën a waxee je crois planification bi nga wax donc ñu ngi ci te vraiment tey nañ ci en compte. mais ndox mi am na quartier yoo xam ne également ndox mi demagul de ndox maa ngi fi ba léegi fu ci mel ni ay zone de captage ak yeneen i gox yoo xam ne tey bu leen taw fekkaatee foofu soo moytuwulee dina la situation sera encore plus catastrophique. waaw donc comme ni ma ko waxee sànq rek je crois que ouvrage yi. dañ koy mën a def li nga xam ni moom la attan maintenant li ci des mooy am na des bas-fonds yoo xam ni du mën a dem tant que évidemment amul niveau d'eau bi demul maintenant y a d'autres systèmes yoo xam ni dañ koy utiliser pour vraiment évacuer ces eaux là donc système de pompage le système tout simplement donc de drainage avec tout simplement donc gravitaire donc yooyu dañ koy utiliser te wax na ni rek en fait ONAS qui s'occupe mu ngi xam ne occupé ci ouvrage am ni mais am na yeneen naataangoo yoo xam ni dañuy yëngu ci li nga xam ne mooy pompage yi comme les sapeurs-pompiers comme par exemple la direction prévention des inondations ñoom les collectivités territoriales ñoom aussi dañuy réagir ci li nga xam ne mooy point bas yooyu nga xam ni vraiment ndox mi day continuer di fa nekk donc kooku aussi cette synergie là am na au niveau tout simplement donc du ministère de l'eau et de l'assainissement nga xam ni le ministre Mbaye Thiam moo koy gérer moo ko dirigé et aussi en rapport aussi avec les gouverneurs les collectivités évidemment administratives les préfets qui sont mis à rude épreuve pour que vraiment cette synergie là cette collaboration puisse se faire pour vraiment essayer de fii par exemple zone de captage la te ku nekk xam na ne zone la boo xam ne également ndox mi dafay bari voilà pour dëggal li ñu doon wax sànq. c'est l'image là quoi. waaw kii xam nga ci en pleine pluie parce que soo xoolee la zone de captage le bassin de captage day polariser lu mat au moins 3 wala 4 points yi muy jël. mooy en fait le front de terre mooy Grand Yoff mooy aussi Bourguiba. yooyu yëpp dafa am station de pompage secondaire dañuy déverser ci bassin bi pour que bassin bi avec une capacité de 1000 mètres cubes par heure da koy drainer au niveau de la mer donc c'est un système d'ensemble et je me dis évidemment si l'image yi ngeen gis c'est au moment bu muy taw la nga xam ni yeneen stations yi ñu ngi ñëw dañ dajale ko mais au moment muy ñëw pompage aussi au niveau de du bassin de pompage ñoom aussi dañuy pomper pour rejeter en mer donc je crois que c'est un système donc communicant qui en réalité amoon ngeen projet bu am solo ci wàllu station d'épuration de Cambérène muy dépolluer le nord ngeen waroon ko yàqali war ko yaatal ba di woon travaux yi 2022 di ngeen ko boucler fan ngeen toll ci liggéey boobu. waaw liggéey bu am solo parce que li tax ñu projet boobu ñëw pour yokk li nga xam mooy station d'épuration bu Cambérène initialement mu ngi woon ci 19 000 mètres cubes donc par jour actuellement ñu yokk ci 92 000 mètres cubes par jour donc cela veut dire multiplier par 4 wala 5 pourquoi parce que en réalité Dakar ni muy développé wu donc ni muy développé wu il faut vraiment ñu prévoir donc comment ñu la ñuy jël en charge vraiment la gestion des eaux usées ci yeneen quartiers donc loolu moo tax actuellement nii donc projet boobu ci en tout cas ci génie civil ça dépasse les 90-95% de réalisation li ci des aussi au niveau en termes d'équipement donc l'essentiel a été posé donc on peut dire que au plus tard en fin d'année on pourra évidemment faire fonctionner tout simplement donc cette station d'épuration. Docteur, c'est peut-être en lien avec l'actualité ma yàgg constaté mooy après je sais pas selon votre expertise nga tontu ma ci mooy canaux yi nga xamante ne c'est à ciel ouvert comme bu nekk Fass ak tamit yenn bassin de rétention yi nga xamante ne c'est à ciel ouvert depuis lors lan moo tere ñu peut-être ñu fàtt ko pour ne pas que ça soit déjà exposé comme ça aux populations. voilà xam nga assainissement dafa nekk loo xam ni il y a 2 niveaux. Il y a un système de drainage des eaux usées. Donc forcément, ça doit être un réseau fermé. Parce qu'il y a des odeurs qui se dégagent, etc. Et ça va aller directement au niveau de l'exutoire qui est la station d'épuration. Donc c'est de fait. Maintenant, pour les canalisations à ciel ouvert, c'est destiné au drainage des eaux pluviales. Mais malheureusement, si vous constatez, donc 7 jours sur 7, pratiquement il y a des eaux, même en saison sèche, il y a des eaux qui évidemment donc passent là-dedans. Cela veut dire quoi dafa fekk ni am na ay branchements clandestins yi nga xam ni day jóge ci ménage yi. Donc moo tax loolu aussi nekk na une problématique. Mais disons qu'en termes tout simplement de responsabilité yi nga xam ni mooy les réseaux à ciel ouvert
c'est pas la gestion n'est pas la compétence évidemment de ONAS. Donc c'est la compétence des collectivités territoriales. Mais n'empêche, les collectivités territoriales peuvent travailler en étroite collaboration avec ONAS dans le cadre seulement de la subvention. mais déjà dama bëggoon ci inondation balaa baie de Hann ba ci inondation rek parce que quand même ça fait 10 ans mooy plan décennal bi nga xamante ni 2012 2022 la ñu waxoon. ren la am 10 ans on a mis plus de 700 milliards de francs CFA gis nga polémique bi mu fi jur. bu coow lii amee dañ naan ana xaalis bi parce que gisul li nga xamante ni mooy impact bi mu am ci lutte contre les inondations rappelons que inondation yi du rek Dakar kese aussi on pense à d'autres villes yi nga xamante ni ils sont à l'intérieur du pays te concernent Touba Kaolack Kaffrine ak dëkk yu bari. Bon, je crois que si nous suivrons l'actualité, je crois que l'année dernière, en 2011, l'Assemblée nationale, qui représente effectivement les populations, 2021, avait commandité une mission d'information. Donc pendant 3 au moins mois, nous sillonner l'ensemble du pays pour vérifier est-ce que, évidemment, les réalisations dont on parle au niveau de ce programme-là existent. Et je crois que, rapport WOW, je crois que nous avons restitué au niveau de l'Assemblée devant les députés et montrer que, évidemment, il y a bel et bien les réalisations qui sont sur le terrain, avec des images à l'appui. Donc, le taux de réalisation, je crois que d'Amnobak, 66 à 67% réalisé. Donc, ce qui reste est en train d'être... parce que ça fait 10 ans. Oui, c'est-à-dire ça, c'était en fin décembre 2021. On est dans 2022. Donc, ça reste vraiment une année. Pour que, évidemment, donc, cette période décennale-là puisse terminer. ONAS, ce qui concerne, est-ce que oui, c'est-à-dire que ONAS, pratiquement, c'est à 2 niveaux. Il y a nos projets pratiquement ONAS qui géré. Sauf par exemple, au niveau de l'Ifor, au niveau tout simplement Ouest Foire, au niveau tout simplement de Bambey, au niveau de Touba. Il y a des réalisations en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, on a réalisé. Donc ça incombe. Quartier nous avons gën a sonn dem. Imagine fi gis yu image ki yëpp ci kaw la. mais Almaris booy dem ginnaaw ñun moom déjà souffre le martyre. Kooku déjà sama kër c'est terrible. mooy li ma expliqué rek. ginnaaw mèche Darling bi noonu. c'est toujours truc. vers chez moi là-bas école japonaise tali bi nekk foofu. ndox bi mi ngi fa. ndox mi du dem. mooy li ma expliqué rek. je crois que ba pare léegi ndox mu salte mi. Voilà, je vais expliquer. Parce que il faut bien comprendre. En fait, les mots ouvrage d'un dimensionné par rapport à des orientations bien déterminées. Ce fait qu'il y évidemment l'inco dimensionné, amener une pluie exceptionnelle, cela veut dire qu'il faut patienter pour que la capacité de rétention de refoulement puisse je crois que dans tout état de cause, mais la planification, on en tient compte parce que toujours on essaie d'évaluer pour pouvoir tirer des leçons là-dessus et essayer de prendre ça en compte. Maintenant, par rapport à l'ingénieur 5, j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a 2 systèmes, eau usée, eau pluviale. Nous avons un système de drainage des eaux pluviales. Le plus souvent, ces eaux pluviales-là, au niveau de ces quartiers-là, donc, on utilise le réseau eau usée pour pouvoir les drainer. Et ça, si évidemment ce réseau-là est surchargé, forcément, il y a en quelque sorte des refoulements qui arrivent. Alors maintenant, le problème est que toujours, on renforce nos stations de pompage à ce niveau-là pour pouvoir prendre en charge. Docteur, comment peut-on créer un quartier qui définit au préalable le siwar d'abord? Wow. Vous posez un autre débat. D'abord, deuxièmement, premier taou catastrophe. Taou biday de septembre ou octobre. Est-ce qu'on va vers des catastrophes encore plus graves? Non, c'est-à-dire catastrophe, en fait, État, toujours, il prend les dispositions. Le pont là, disposition. Voilà, pont bi, je crois que c'est pas par rapport aux inondations, pont bi. C'est pas par rapport aux inondations. Pont bi, c'est par rapport tout ça à une défaillance. Technique, normalement. Donc, en attendant que l'évaluation soit faite. Merci, soit faite. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut le comprendre ici. Voilà. Maintenant, à ce niveau-là, je crois que... Nous avons fait une localité, nous avons fait affaire de Dakar, parce que nous avons Magal Abdou Lahad, Abdou Khadr plutôt, Dengue, Baslim Tiwak, et nous avons fait Magal Touba Gunimel, Touba aussi, des cas où nous avons posé problème à chaque fois où nous avons aussi. Est-ce qu'il faut aussi quand même en perspective aider ces populations d'où les difficultés? Bon, pour donner l'information au niveau de Touba, je crois qu'il y a un projet important pour démarrer avec l'entreprise chinoise
ñoo ngi ci parce que dañuy wax ne toujours si un projet doit démarrer mu jub si nawet bi dañuy jël lu ñuy wax des mesures conservatoires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dañuy mettre des dispositifs yoo xam ni de pompage. nga xam ni ndox mi su ñëwee mën nañu ko jël en charge. te loolu les mesures conservatoires là jël nañ ko en charge. au niveau de Touba. li ci des je crois que entreprise bi dana commencer réaliser ce projet de 23 milliards là. mais yàkkamtuwuñ ko parce que évidemment c'est des réalisations d'ouvrages structurants moom la ñu fa def pour que une fois que les réalisations terminées mu wóor na ni dana mën a régler lu bëri problème inondation au niveau fi ñu ko lijjanti. donc loolu mooy vraiment ci côté boobu. maintenant ci yeneen pays dëkk yi comme li nga wax. à Bambey am na un investissement là-bas. à Saint-Louis à Kaolack autant amoon na inondation mais ces 2 dernières années là dafa dégg inondation parce que on a mis un système donc un projet des 10 villes qui a évidemment pris en charge le drainage. Et maintenant à ce niveau-là, puisque évidemment le projet peut terminer, mais toujours comme li wax rek, on met en place ce qu'on appelle les systèmes conservatoires. Donc je crois qu'à ce niveau-là, donc loolu la ñuy dérouler à ce niveau. Benn question, il y a un projet construction 100 000 logements au Sénégal. ñëpp xam nañ ko. Il y a une disposition lañ jël si beneen projet boo xamante ne ak est-ce que mën nañ ko xayma pour évacuation des eaux, assainissement ak yu demee noonu. Bon, est-ce que loolu jël nañ ko en charge ba pare? Waaw. Bon, ce projet-là, c'est un projet très important parce que aussi, moi, l'anticipation bi nga wax. Je crois qu'on a tenu des rencontres, beaucoup de rencontres, et on a des points focaux qui travaillent en étroite collaboration avec tout simplement donc le staff, tout simplement donc de SAFRU, qui en réalité est le maître d'ouvrage. Donc ça, en réalité, on suit de près par rapport aux dispositions qu'on doit prendre pour prendre en charge les systèmes. Tout simplement d'assainissement. Dépollution boo baie de Hann depuis 2000 xaalis bu bëri mi ngi ciy dugg mais la baie reste toujours en l'état. ban liggéey ngeen ci def dafa mel ni dañuy lekk xaalis ci baie de Hann bi mais duñ ko liggéey waa Hann nag nee nañu sonn nañ ci projet yi ak wax ji liggéey la ñu bëgg bu sotti fan ngeen ci toll. waaw projet de dépollution la baie de Hann dafa nekk projet boo xam ni peut-être un projet qui est complexe très complexe parce que depuis évidemment 2010 on peut dire études yi commencé woon na. Donc nous commencé tout simplement donc de réunir les fonds. Heureusement, les partenaires techniques ont su accompagner évidemment l'État dans la mise en œuvre de ce projet. Disons que ce projet-là a 7 composantes. Donc l'intercepteur sur 14 km le long de la baie. Donc ce lot-là, évidemment, avait démarré. On est à 23% tout simplement de réalisation. Maintenant, on a eu la malchance de tomber par une entreprise évidemment défaillante et que nous allons résilier pour pouvoir chercher une autre entreprise pour continuer les travaux. loolu waral mu yéex. loolu mu ngi mais ji jeexagul parce que dama wax ni 7 composantes la. composante boobu la. ci intercepteurs yi. Il y a la composante station d'épilation que nous avons attribuée. Très bien. Le groupement évidemment Suez-C2 et dans les dispositions commence déjà pour évidemment les réalisations de cette station d'épilation. Am na aussi en fait le lot d'émissaires. Ensuite le lot de raccordement secondaire des ménages. Le raccordement secondaire des industriels. L'assèchement du canal 6 mais aussi l'assainissement eau usée, eau pluviale du port autonome de Dakar. Très bien. Donc vous voyez la consistance de ce projet-là. C'est pas un projet si. Est-ce que am ngeen numéro vert, monsieur le Donc cela veut dire qu'à ce niveau-là, nous suivons de près et on a confiance tout simplement évidemment à nos partenaires avec qui évidemment nous travaillons en étroite collaboration pour pouvoir vraiment arriver tout simplement. Est-ce que am ngeen numéro vert wala ñi nga xamante ni quand même ñi ngi ci ndox mi soxla waa ONAS léegi nu ñu def pour jot leen est-ce que mu mettre ngeen en place un dispositif d'alerte pour. Oui, le dispositif d'alerte est toujours là parce que nous avons un centre d'appel qui est mis en exergue. Nous avons aussi les standards sur place qui en réalité on appelle donc pratiquement en fait on peut joindre évidemment en quelque sorte on a à tous les bien sûr parce que en fait voilà il y a toujours des contraintes. Ces contraintes là c'est dû parfois peut-être dysfonctionnement au niveau tout simplement de logistique ou bien parfois par rapport à la non disponibilité d'un dispositif qui pourrait être mis en place. Donc c'est ça en réalité. Mais par rapport à l'enregistrement tout simplement donc des déclarations. Donc le plus souvent évidemment ces déclarations-là sont respectées. Merci beaucoup Ababacar Mbaye mooy directeur général bu ONAS di office national bi ñu dénk wàllu assainissement fii ci Sénégal léegi ñu dem ci ñaari yéene kaay yu groupe Futurs Médias muy l'Observateur ak Record.